a une entrevue particulière à vous présenter ce soir. Nous avons l'honneur de recevoir avec nous Régent et Chantal Massé. Permettez-nous de vous introduire ce duo, plus précisément des gens de l'île Saint-Ignace. Et on a, soit dit en passant, on a l'honneur de célébrer le 20e anniversaire de carrière et de vie artistique de Chantal et Régent. Chantal et Régent, félicitations. Merci. On va débuter, si vous voulez bien, à savoir comment a débuté cette belle aventure. Bien, cette aventure a débuté, je me souviens, j'étais jeune, j'ai commencé à chanter, j'avais à peu près l'âge de 8 à 9 ans. Et j'ai toujours continué à pratiquer à la maison chez nous. Je jouais de la guitare également. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu vers l'âge de une trentaine d'années. Et là, j'ai commencé à travailler dans un club. J'ai commencé vieux, par exemple, mais c'est pas rien. Je travaillais dans un club à Lavaltrie. Ils appelaient ça le Caribou. Et à ce moment-là, les musiciens qui travaillaient là, c'était des Indiens, ça. On les appelait les Mohawk Country Travelers. Et c'était là qui était mon début. Après ça, j'ai emmené Chantal avec moi. Et puis, tu sais, ça a toujours continué depuis 20 ans. Donc, on peut dire que après ces 20 ans comme ça, on va se diriger maintenant avec Chantal. Je veux savoir ses impressions par rapport à comment est-ce qu'on se ressent après 20 ans de vie artistique comme cela. Bien, je veux dire, comme on dit, on a visité pas mal de villes et on a rencontré beaucoup de personnes qui, entre autres, ont été des amis. Puis on a eu beaucoup de plaisir. Puis je pense que depuis 20 ans, c'est tous des beaux souvenirs qu'on peut garder. Je pense que c'est tous des gens accueillants qu'on a rencontrés, des gens sympathiques. C'est comme ça serait une très grosse famille, qu'on peut dire. Je sais pas comme... C'est un peu de cette façon-là que je pourrais le dire. Donc, on peut dire qu'après 20 ans, vous avez fait vibrer des cœurs, vous avez fait danser des gens. Quelles sont les régions qui ont été parcourues depuis ce temps-là? Bien, mon Dieu, j'en ai fait plusieurs places. Tu prends, comme je me souviens, là, les îles de la Madeleine, là. J'ai fait ça au moins 3 fois avec Chantal. Et puis, les gens là-bas aux îles de la Madeleine, c'est des gens qui sont sympathiques, sont musiciens au bout. C'est des gens qui adorent la musique. Après 20 ans, que peut comprendre la discographie de votre duo? Bien, là, on est rendu à 8 longs jeux, là, je pense, qui est sur le marché, là. Et ça va très bien. Puis, tu sais, tous mes disques, ils sont pas vendus par 100 000, 50 000, là, mais tu sais, ils s'en vendent assez pour que ça puisse avoir la peine d'en faire un autre. Là. On est très heureux de vous avoir reçu à l'émission Pulsion dans le cadre de ce 20e anniversaire. On vous souhaite tous, toute l'équipe technique ainsi que tous les téléspectateurs, encore 20 et peut-être même plus d'autres années de succès et encore beaucoup d'albums pour augmenter cette discographie. Je te remercie beaucoup, Richard, et c'était bien agréable pour nous autres de travailler ici à Berthierville avec le nouveau câble de Vision, là. Et j'écoute ça souvent à la maison, puis je trouve ça le fun. Ils continuent à travailler fort aux autres ici, puis c'est très bon. Puis notre sujet ce soir, c'est... Le ski de fond. Un sport qu'on pratique toutes les deux dans la belle région de Lanaudière. Oui, c'est en plein le bon temps pour pratiquer le ski de fond. On peut profiter un peu du temps printanier. C'est fantastique skier au soleil, à la chaleur, si on peut dire. Le ski de fond, c'est un des sports les plus complets que l'on peut pratiquer. Il y a un autre avantage au ski de fond, c'est qu'on peut pratiquer ça sous la forme que l'on désire. Ça peut être familial, ça peut être de la randonnée, de la marche en forêt. Ça pourrait être aussi un moyen de se tenir en condition physique. Évidemment, les avantages cardiovasculaires sont importants. Ça améliore la circulation sanguine, en plus de tonifier les muscles. Et on peut aussi, ça l'entretient la souplesse. Et également, ça nous permet de développer notre équilibre. OK, comme promis pour la dernière section, un petit aperçu sur le vêtement. Le printemps s'en vient, les jeunes enlèvent le tuc, le foulard, ils veulent se mettre à l'aise. Est-ce que c'est une bonne idée pour la pratique de ski de fond ou autres activités à l'extérieur? C'est certain que être trop vêtu, c'est un inconvénient. On sue beaucoup trop. On a une perte importante de sels minéraux, mais il faut quand même faire attention quand on est en hiver. Et puis, il y a une grande perte de chaleur qui se fait par la tête. On voit souvent des jeunes sans rien sur la tête, ce qui est très mauvais. Alors, l'idée, c'est de s'habiller en épaisseur, 2-3 couches,
du vêtement assez léger, dépendant de notre intensité. On peut enlever des épaisseurs, mais on ne doit pas s'habiller trop chaudement et il ne faut pas sous-s'habiller non plus pour avoir froid. L'idée principale, c'est ça, c'est qu'on en met plusieurs couches, puis au fur et à mesure qu'on se réchauffe, ben, on enlève une couche, une deuxième. Mais la dernière couche, ça devrait quand même être une couche qui coupe le vent. Bonjour, chers téléspectateurs, et bienvenue à l'émission Les Propos d'André. Nous allons travailler aujourd'hui avec Mme Jacqueline Fortin-Grenier, éducatrice de 40 ans d'expérience et à la retraite depuis quelque temps. Mme Grenier est mairesse de la municipalité de Lanoraie-d'Autrey depuis 1991. Bonjour, Mme Grenier. Bonjour, M. Dubois. Et bienvenue aux Propos d'André. Mais vous ne chômez pas, vous. Non. Vous travaillez fort. Très fort. Et là, présentement, vous travaillez au sein de la municipalité. Vous avez appris à rendre service. Service aux enfants et là, service aux adultes. C'est ça? Exactement. Brièvement, madame, voudriez-vous nous dire où vous avez fait vos études élémentaires et vos études secondaires? Moi, j'ai fait mes études de l'école primaire dans une petite école de campagne. Et j'ai fait jusqu'à la 7e année. Ensuite, nous sommes allés au couvent, c'est-à-dire qu'on était toujours deux, là, les deux plus vieilles, parce que j'étais l'aîné d'une famille de 11 enfants. Famille nombreuse. Et c'était un peu plus difficile à ce moment-là, mais quand même, on a pu aller à l'école du village, le couvent. Est-ce que vous étiez pensionnaire à cet endroit? Non, on n'était pas pensionnaire. On avait quoi, 3 000 et demi pour aller au village. Alors, on restait chez le grand-père qui demeurait au village pendant la semaine, et les fins de semaine, on se rendait chez nous. Voilà. Et, qui avait la charge de ce couvent? C'était les sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Mais on a fait une demande à Québec après avoir passé notre certificat, parce qu'on avait le droit aussi de faire du 2 années dans un. Ah bon? Alors, à ce moment-là, et j'avais fait ma 8e et 9e ensemble dans la même année. Dans la même année. Et ensuite, on est allé à l'école normale, c'est-à-dire, je dis on, parce nous étions 2 à ce moment-là, parce que nous avons été quand même 4 qui avons passé par Mérici, 4 sœurs, et un frère par l'école normale Laval de Québec. C'est donc une famille d'enseignants. Oui. Et cette école Mérici, elle était à Québec. Elle était à Québec. Elle était dirigée par les Ursulines. Par les Ursulines. Qui étaient on les appelait les dames Ursulines, qui préparaient à l'enseignement. Elles étaient reconnues dans toute la province comme étant une des meilleures écoles pour la préparation des enseignants. Bonjour à vous tous. Oui, c'est beau la vie. La vie n'est pas toujours belle, mais quand elle l'est, c'est souvent parce que je suis avec ma famille. Ma famille a une grande importance dans ma vie, surtout mes parents. C'est grâce à eux que je suis en vie. Ils me procurent les choses dont j'ai besoin. Ils me comprennent quand j'ai un problème. Ils me permettent de faire des sorties. Et quand j'en ai besoin, ils me donnent de l'argent. L'ours sort de sa grotte pour voir le soleil se réchauffer sur sa fourrure. Tout se réveille. Que ça sent bon. Oh, que c'est beau la vie. Maintenant, passons à une autre saison. L'été, ma préférée de toutes. J'adore l'été pour les vacances et pour m'amuser. J'aime les sports. Je profite de cette saison en faisant du camping. C'est merveilleux la vie en plein air. Des balades à bicyclette, des excursions dans le bois, une douce promenade en canot. Bonsoir. Ok oui, la vie c'est merveilleux. Vous êtes-vous déjà arrêté à regarder autour de vous? Moi, j'ai observé et j'ai découvert plein de merveilleuses choses. Les amis, les animaux, la nature, finalement, tout ce qu'il y a une vie, c'est beau. La vie, quel petit mot pour de si grandes choses. Quel petit mot pour de si belles merveilles. La longueur de ce mot n'est donc pas proportionnelle à sa splendeur, à son importance. La vie, c'est si beau, c'est si précieux. Je me demande, en somme, reconnaissante, et si nous la
juste valeur. C'est beau la vie quand nous sommes réunis en famille dans la paix et la joie. Quelle chance nous avons d'avoir une demeure. Qu'il fait bon vivre. Si un chagrin survient, il y a toujours une épaule amie sur laquelle je peux me consoler. Pour moi, c'est dans la nature que la vie est belle et harmonieuse. Ce n'est pas seulement les petits oiseaux qui nous réveillent le matin en chantant, ou l'eau qui se jette dans les ruisseaux qui se rend à la mer, ou tout simplement les fleurs multicolores qui poussent dans les champs au printemps. C'est aussi les enfants qui jouent dans la neige en riant, ou les adultes qui se promènent la main dans la main dans un parc jonché de feuilles. C'est beau la vie. Il était une fois, il y a longtemps, un petit ange qui se promenait dans le ciel. Un jour, en visitant un avion, il vit une jolie dame. Il décida qu'elle serait sa mère. Un bon jour, elle trouva un joli garçon comme mari. Ensemble, ils voulurent avoir un enfant. Le petit ange se dit, je voudrais être leur enfant. Et en 1984, ce petit ange fait son nid dans le ventre de sa mère. Il était au chaud et très bien. Il entendait la voix de ses parents, il avait hâte de les voir. Lorsque j'ai pris connaissance du thème de cette année, je me suis dit que, pour oser vous demander de m'écouter avec attention, et cela dit, sans prétention, il me faudrait trouver un sujet qui saurait vous intéresser. Ensuite, j'ai pensé que c'était très important de parler avec son cœur afin de toucher un petit coin du vôtre. Moi, j'ai besoin de me confier, parce qu'une grosse préoccupation alourdit mon cœur. Je n'ai pas comme une bêtise, mais comme d'habitude, personne ne veut me porter une oreille attentive. Ils disent tous la même chose. Ah, j'ai pas le temps, là. Demande-donc à quelqu'un d'autre. Après mon travail, OK? Puis moi, dans tout ça, y avez-vous pensé?